Hey, salut, t'as derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. Je viens vers toi pour un tuto make-up avec cette palette qui est la Future Flamme de chez MAC Cosmetics. C'est une nouveauté qui est franchement super sympa. C'est des nouvelles palettes. Là, tu as 12 fards à l'intérieur. Donc, tu as de quoi t'amuser et je vais te la faire découvrir avec toi. Donc, comme tu peux voir, tu as un miroir comme ceci et la palette qui se présente comme ceci. Alors, c'est une palette dans les couleurs chaudes. Voilà, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui parce que vraiment, elle est super jolie et on va faire un super make-up avec. C'est parti. Donc, on y va. Pour commencer, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, je l'ai fait en amont pour gagner du temps sur les vidéos. Et on va faire ensemble le tuto make-up, donc pour les yeux. On va avoir besoin d'un pinceau estompeur comme ceci. Moi, j'ai les pinceaux de chez MAC Cosmetics qui sont très bien. C'est le 221S de chez MAC. Munis-toi d'un pinceau estompeur au début parce que c'est ce qui va te permettre en fait de créer un joli fumé, un joli dégradé, des jolis dégradés. Et on y va, c'est parti. Donc là, j'hésite parce que j'hésite entre plusieurs couleurs. C'est pour ça que j'ai envie d'un peu de rouge sur moi, mais aussi du orangé. Alors j'hésite un peu parce que je trouve que le orange sur mes yeux, ça marche bien. Et le rouge a tendance à fatiguer. Donc, suivant où tu le places, il faut faire super attention. Donc, du coup, je vais tenter le orange qui est dans la palette, qui est ici. Celui-ci. Alors, tu l'appliques comme ceci. Tu vois, c'est très bien pigmenté. Hein. Donc, tu vas doucement, hein, tu tapotes hein, si tu as peur d'avoir trop de pigment. Et tu viens donc le positionner ici. Regarde, je te montre. Comme d'habitude, on attaque. Moi, j'ai une technique où j'applique mon fard en fait assez haut parce que j'ai les yeux un peu qui sont... voilà, il faut que ça soit assez haut. Oh, elle est belle cette couleur. Waouh. Donc, je fais la moitié de mon œil. Et j'étire. Ah, c'est joli. J'aime bien cette couleur. J'aime vraiment bien. Ouais, ça va faire bien. Ça va faire un peu un coucher de soleil. Ça va être sympa. Ça va être joli. Alors, tapote en premier. Moi, ce que je te conseille, c'est de venir tapoter ton pigment. Et après, simplement après, munis-toi d'une serviette propre, hein, comme ceci, tu vois. Et tu viens essuyer le surplus de matière de ton pinceau sur une serviette propre, ce qui va te permettre de faire des dégradés plus facilement. Moi, je trouve que c'est quand même une technique qui est plus sympa et plus simple à faire. Si tu connaissais pas la serviette, franchement, ça marche super bien. Et ça permet vraiment de finir, on va dire, de fignoler un petit peu. Et là, tu fais que sur l'extrémité. Tu vas venir flouter, en fait, pour pas faire de barre, l'extrémité de ton fard. Pour t'aider, ce que tu peux faire aussi, c'est venir utiliser cette couleur-ci que tu vas venir mettre ici en ras. Oh oui, elle est jolie aussi. Ça fera très bien. Ça fera un très joli dégradé. Tu le mets bien. Moi, je le monte quasiment à mes sourcils. Hein. Je ne sais pas si tu vois, mais voilà, il est monté au niveau de mes sourcils. Et ça me permet de créer mon dégradé en fait. Hop, comme ceci. Je vais reprendre vers l'autre œil et je reviens vers toi. Aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. On va mettre celui-ci. On va voir si ça fonctionne. C'est une espèce de... très beau aussi. Oh, j'adore parce qu'il y a beaucoup de mat. Moi, j'adore les fards mat, honnêtement. C'est vrai qu'ils sont un peu plus durs à travailler. Mais honnêtement, ces palettes se travaillent très bien si tu les connais pas. Voilà, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Elles sont très, 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 très bien. Elles sont très bien, ces palettes. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que le pigment accroche bien au niveau de la paupière. Il se travaille tellement facilement que je trouve, après c'est moi, hein, mais je trouve que vraiment c'est des très bons fards et des très bonnes palettes. Voilà. Tu vois, ça donne ceci. Voilà. C'est beau aussi en rouge, hein. Ça change.
on va venir donc avec essuie mon pinceau, hein, toujours pareil, hein. C'est toujours le même pinceau, hein, sauf que j'essuie bien la matière et ça enlève le pigment en fait, c'est ça qui est top. Et je vais venir donc dégrader les deux couleurs orangées avec le rouge. Donc en fait je viens fumer les deux couleurs, voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté, parce que j'ai oublié de le faire. J'amène bien la couleur en coin interne, hein, enfin en coin interne. Tu vois, hein, c'est vraiment, j'amène bien cette couleur jusqu'en coin, dans le coin. Ensuite, il y a tellement de belles couleurs dans cette palette, franchement, elles sont belles, hein. Regarde, je te remontre. Du coup, je sais pas, en fait, je fais avec toi, je le fais en freestyle, hein, le make-up. C'est ça qui est top. Ce que je fais avec toi, je le crée avec toi et j'espère que le rendu te plaît. On va venir mettre un peu de marron, mais légèrement là, en fait, dans ce coin-là. Donc, on va utiliser celui-ci, le marron un peu foncé. C'est juste pour apporter, en fait, tu vois, il est bien pigmenté aussi, hein, on tapote bien. C'est juste pour venir intensifier légèrement le coin externe. Voilà. Et dans mon pli paupière. Comme ceci, tu vois. Ça, je sais pas, ça fait plus joli. Comme on va pas venir mettre de mascara, de eyeliner, parce que en ce moment, j'en fais pas. J'avoue, hein, j'en fais pas. Si, je fais des eyeliners avec, comme je t'ai montré la vidéo précédente. Mais voilà, c'est tout. Je fais pas d'eyeliner liquide. Je n'utilise pas d'eyeliner liquide en ce moment. Je trouve que c'est pas nécessaire. Tac. Et tu la mets bien dans ton pli paupière. On veut voir toutes les couleurs, hein, de ce make-up, hein. Le but, c'est qu'on voit bien les couleurs de ce make-up, qui soit vraiment très beau, bien fumé, bien estompé. On veut pas de barre, hein, mais on veut que les couleurs quand même se voient. Voilà. Ouais, je trouve ça, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau en fait. Sur mes yeux, je trouve que ça fait tellement bien. Oh, ça rend bien, hein, franchement. C'est pas fini, c'est pas fini. Avec un autre pinceau, là on va utiliser un pinceau plat comme ceci. Je viens, c'est la marque toujours de chez MAC Cosmetics, c'est le 239S de chez MAC. Et je viens donc utiliser celui-ci dans la palette. C'est une espèce de... Ouais, on va mettre celui-ci, j'aime bien. Et on va mélanger avec le rouge. Et on va venir après éclaircir, donner un point de lumière avec celui-ci. Mais déjà, on va utiliser celui-ci dans la palette. C'est très joli. Ah oui, il est beau celui-là. Il fera bien. Hop, on le met dans la continuité du marron qu'on a posé, hein. On va essayer de mettre 3 couleurs. Donc, garde bien un peu de place, hein, pour faire quelque chose de... Tu peux très bien mettre 2 couleurs, mais moi, je trouve aujourd'hui, on va mettre 3 sur la paupière. Donc, essaye de garder de la place. Si tu dois manger un tout petit peu sur le marron qu'on a posé, c'est pas bien méchant, hein, honnêtement. Voilà. Oh, c'est chouette cette couleur. J'aime bien. Et on va utiliser le rouge qui est scintillant, qui est comme ceci. C'est un rouge irisé. Je retourne mon pinceau, tu vois. Et je viens appliquer le rouge, en fait, sur ici. Hop, comme ceci.
j'adore. Oh, elle est bien cette palette aussi. Moi, honnêtement, je les ai toutes de chez MAC. Et franchement, ce que j'aime, c'est qu'elles sont toutes bien... les couleurs sont bien sélectionnées pour faire des make-up un peu spéciaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien, si tu n'aimes pas trop la couleur sur tes yeux, tu peux très bien utiliser qu'un fard. Et ça marche très bien aussi. Tu n'es pas obligé d'en mettre autant que ce que je fais. Là, c'est vraiment pour te montrer la possibilité de ces palettes. Faire des make-up, je suis sûre que je peux en faire plusieurs avec ces make-up, avec ces palettes. Là, je te la reproposerai sûrement pour que tu vois un petit peu l'évolution au niveau du make-up. Ce que je peux te proposer aussi. Donc, j'essuie bien mon pinceau sur une serviette propre. Toujours. Et je viens utiliser le espèce de champagne qui est ici, qui est très beau aussi. Waouh. Ah oui, il est joli. C'est un doré un peu... Oh oui, il est beau. Et on vient terminer le coin. Voilà. On vient terminer notre paupière. Attends, je viens essuyer mon pinceau parce que je l'ai mis pas mal. Je pensais pas qu'il marquait aussi bien, honnêtement. N'oublie pas de bien dégrader les deux couleurs ensemble, avec le rouge et le doré. Toutes tes couleurs doivent être bien dégradées. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On va faire le ras de cils. Pour le ras de cils, on va utiliser les trois couleurs qu'on a utilisées. Ouais, moi je vais prendre un pinceau, je vais prendre le même pinceau qui est là. Je suis bien. Et on va utiliser donc on va repartir sur les mêmes couleurs. Donc le marron. On va mettre les trois couleurs. Le marron en coin. Surtout, viens pas mettre du rouge en coin. Pourquoi? Parce que ça va faire un œil fatigué et ça va pas être très joli. On va croire que tu as une conjonctivite. C'est pas des blagues ce que je te dis. On va croire que tu as une conjonctivite et que tu es malade. Donc, viens pas mettre de rouge vraiment dans ton œil. Enfin, près des yeux comme ça parce que c'est... Il faut vraiment... Il y a une façon de travailler le rouge qui est vraiment... comment dire? Subtil. Ensuite, je viens prendre donc le fameux rouge, mais là, je vais le mettre seulement au centre de mon œil, comme ceci, pour apporter... Putain, à chaque fois, je fais ça, mais... Voilà, simplement au centre. C'est juste pour amener la couleur, en fait, du make-up, faire la même chose, le rappel, en fait. Et tu vois que là, je ne l'ai pas amené en coin interne. Pourquoi? Parce que si je l'amène en coin interne, ça va faire un œil de conjonctivite et ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment quelque chose de lumineux. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. Parce que le rouge, c'est vraiment traître. Faut faire gaffe. Ça peut faire un œil fatigué. Faut vraiment y aller subtilement. Il y a vraiment une façon de le travailler, le rouge. C'est pas compliqué à travailler. Au contraire. Et après, tu vas mettre ton champagne que j'ai utilisé là, dans la palette qui est là. Et là, tu viens le mettre en coin interne. Voilà, comme ça finit l'œil. Ça apporte vraiment de la luminosité. Mais on va mettre, pour apporter un peu plus d'éclat encore, on va venir mettre le blanc. Voilà. Voilà. Et pour le blanc, on va venir mettre ce blanc qui est en bas là, dans la palette. Je vais te montrer. Attends, j'essuie bien mon pinceau pour pas salir les fards. Celui-ci, dans la palette. C'est un vrai blanc nacré et lui, il va vraiment apporter de la luminosité au niveau du coin interne. Là, on veut ici. Voilà. Ici, je le veux. Tu vois, là, tu vois, c'est nettement, c'est net, c'est visible. Mais on le veut vraiment que là. On veut pas le monter, c'est pas le but. Là, on veut vraiment garder des couleurs très sympas.
parce qu'on a une super palette en notre possession. Ah ouais, c'est chouette. Ah, ah oui, ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Ah, ce make-up, je l'ai créé avec toi, devant avec toi. Mais franchement, il est top. Et je vais en mettre légèrement au niveau du ras de mes cils. Ici. De mes sourcils, pardon. Juste au ras, tu vois. Pour faire un effet, voilà, tu vois, un effet un peu plus lumineux. Ça fait un peu pailleté. C'est ce qu'on veut un petit peu pour l'été. On veut des couleurs un peu chatoyantes, lumineuses. Voilà. Attends, je vais en remettre un tout petit peu parce qu'il y en a un petit peu moins. Voilà. Ah, c'est chouette. Voilà. Donc voilà pour le make-up. Maintenant, on va terminer avec un crayon dans la muqueuse. Et là, je vais pas utiliser de... Tu peux très bien utiliser un rouge hein, si tu as envie, mais moi, je te le conseille pas. Je vais utiliser simplement un crayon beige. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux garder ce côté solaire. Et je veux pas le noircir avec du noir, par exemple. J'aurais pu très bien le faire, hein, mais j'ai envie de quelque chose de solaire, là. J'ai envie de quelque chose de lumineux. Et pour ça, je pense que le beige... En plus, l'avantage, c'est qu'il est waterproof. C'est du waterproof. Donc ça, c'est top. Il tient très bien. C'est un longue tenue. Il tient très, très bien. Et en fait, ça va enlever le côté rouge qu'on a de l'œil, tu comprends? C'est pour ça que je te conseille pas de venir mettre du rouge là dans ton œil, hein, dans ta muqueuse. Tu vois, il faut vraiment quelque chose de un peu lumineux. Comme j'ai des extensions, je ne vais pas mettre de mascara sur mes yeux, mais je vais en mettre juste en bas de mes cils, au bas de mes cils, pour définir un petit peu plus le ras de cils. Donc pour cela, je vais utiliser ceci dans ma palette, enfin comme produit. Je vais utiliser le Max Tack en waterproof. Et franchement, il est génialissime. Si tu ne le connais pas, eh ben, franchement, on va le découvrir parce que vraiment, il est très très bien. C'est un très bon produit qui démaquille franchement plutôt facilement, même pour du waterproof, qui résiste vraiment très bien. Moi, je vais à la piscine, je suis allée à la mer avec et ça n'a pas bougé, ça s'est pas croûté, ça n'a pas abîmé mes cils. Il est top. Franchement, il est top. La brosse est en picot, comme ceci. Voilà. Et on va venir donc le noircir simplement le bas de mes cils. Hein. Je dis bien, parce que comme j'ai des extensions, il ne faut surtout pas que je mette de mascara sur mes extensions. Parce qu'après, ça fait des paquets et ça resserre les... C'est pas conseillé, en fait, de mettre du mascara. C'est pas le but, en fait. Le but, quand tu mets des extensions, c'est d'éviter le mascara. Absolument. Donc, du coup, là, je vais faire le bas de mes cils. Donc, ce que je fais, je regarde en bas. Et, enfin, en bas, droit devant moi. T'as l'impression que je regarde en bas, mais en fait, je regarde droit devant moi. Et je viens noircir que le bas de mes cils. Bon, un peu poudré. Hein. Moi, ce que je te conseille, c'est de venir, en fait, prendre un petit goupillon, comme ceci, et de venir brosser tes extensions pour enlever l'effet de poudre que tu... Enfin, le fard qui s'est peut-être mis entre tes cils. Ça, oui, ça, tu peux le faire. Ça suffit, ça. Et ça enlève tous les petits pigments. Et là, tu as un super regard. Tu vois, il y en a qui est fait, il y en a qui n'est pas fait. On recommence. On brosse légèrement. Hein. Tu vas doucement quand même. Hein. Comme des extensions. Hein. On ne veut pas se retrouver sans extension. On n'a pas arraché nos cils non plus. Hein. Donc, tu vas doucement. Et voilà. Là, ça va faire 2 semaines que je les ai, mes extensions, et j'en suis très contente. Pour le moment, rien à dire. Ça n'a pas tombé, c'est très joli. Ça marche très bien. Ensuite, une fois que tu en es là, tu vas venir faire nos lèvres. Parce que les yeux, pour moi, c'est terminé. Alors, pour les lèvres, j'ai 2 possibilités.
J'ai soit cette couleur-ci, qui est exactement la 67 de chez MAC. C'est des nouveautés encore. Et on va venir faire nos lèvres avec cette couleur. Parce qu'en fait, c'est une espèce alors c'est pareil, c'est un rouge à lèvres liquide mat, mais qui est longue tenue. Et il assèche pas les lèvres. Ça, c'est top. Tu aurais pu très bien venir mettre un rouge aussi hein, sur tes lèvres. Hein. Mais là, comme on a bien chargé les lèvres, les yeux, j'ai envie de couleur, mais quelque chose d'un peu, voilà, comme ceci. Donc voilà mon petit make-up du jour. J'espère que ça te plaît. Et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.